pourquoi je vous dis, soutenez le peuple de l'ARS comme vous le faites. Mais soutenez aussi le peuple sénégalais. Soutenez aussi le peuple sénégalais. Vous avez tort de ne pas comprendre que la jeune équipe qui est au Sénégal joue dans une marge de manœuvre beaucoup plus étroite. Et si au lieu de les encourager, de les accompagner de diverses manières, vous voulez seulement asséner le fait qu'ils ont échoué et qu'ils n'ont pas fait comme les autres, alors vous les accompagnez plus sûrement vers le chef. Merci, soutenez le peuple sénégalais. Soutenez tous les peuples africains qui font un pas dans la bonne direction. Tous les peuples africains qui font un pas dans la bonne direction. C'est-à-dire qui pensent à leur peuple, qui pensent que nous avons droit à la dignité, qui pensent que nous avons droit à la respectabilité, que nous ne sommes pas des sous-hommes, que nous méritons aussi le développement, et que par conséquent, chaque fois que nous prenons des décisions, les intérêts fondamentaux de nos pays doivent prévaloir. Je ne présenterai pas cet après-midi ou ce soir mon programme politique pour 2025. Je réserve ce privilège aux Camerounais qui sont sur le territoire du Cameroun pour une raison simple. Bien que la diaspora soit chère à mon cœur, nous voulons gouverner le Cameroun, pas la France. Et je vous le dis ici, je le dis au peuple camerounais qui me regarde du pays, si nous ratons en 2022, c'est la faute du peuple camerounais. Est-ce que vous avez compris? Si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple. Voilà, j'attendais ce soir. Parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais qui sont partis tout au long de l'année 2023 et 2024, il y a eu pratiquement 50 morts. Oui. Ne croyez pas que quelque part les gens se couchent et le changement et les transformations arrivent. Je ne vous ai jamais demandé autre chose que de dire exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Vous avez vu que je n'ai pas perdu le temps sur la question de savoir si je serai candidat ou pas. Parce que c'est un faux problème. On se donne le temps avec vous. Donc, il n'y a aucun obstacle juridique, je dis bien aucun, à ma candidature à la prochaine élection présidentielle. Je vais vous dire, l'argument d'installation de ceux qui disent ah oui, mais il n'est pas allé aux élections de 2020, donc il ne peut pas aller à l'élection de 2025. Je ne veux pas être discutoire, vous savez très bien que je suis assez poli. Mais je dirais simplement, et je conseillerais vivement à ces personnes d'aller chercher un juriste. Non pas ceux qui voient les plateaux de télévision et qui ne comprennent rien au droit. Mais même à l'étranger, qui leur explique, il n'y a aucun obstacle à ma candidature. Je vous l'ai dit ceci. J'ai l'impression parfois que nos amis qui passent leur temps dans les cabinets noirs à voir comment créer des difficultés aux gens avaient pensé que le fait pour nous de ne pas aller aux élections de 2020, les carottes étaient petites. Et après, ils se sont rendus compte que malgré tout, il y avait des élections en 2025, législatives et municipales en février. Ils ont dit, mais on va faire comment? Ils ont violé la Constitution pour envoyer les élections en 2026. Ils croyaient que c'est réglé. Sauf que comme l'ont montré les
l'excellence du Christ par ailleurs, la combinaison de l'article 121 et les dispositions de l'article 15 alinéa 3 de la Constitution rendent possible ma candidature. Alors du coup, c'est comme une folie. Même ceux qui avaient fait des études, y compris en venant ici, ils ont brûlé leur tête, ils ont tout déchiré pour aller au quartier. Maintenant, c'est le droit du quartier, ils sont sur le plateau. Je me demande, parce que c'est un problème sérieux. Pour l'éducation de nos enfants, parce que je me demande ce qu'ils enseignent maintenant dans les amphithéâtres. Qu'est-ce qu'ils enseignent à nos enfants dans les amphithéâtres? Voilà les problèmes. Voyez un pays où on a tout déconstruit. On a tout déconstruit au Cameroun, il n'y a plus de le faire. Dites-moi, est-ce qu'il y a encore des faire? Les enfants grandissant sans dire j'aimerais être comme. J'aimerais être comme. Non, on a tout détruit. Parce qu'il faut que une seule image, un seul individu. Mais ils se sont trompés. Je crois qu'après 43 ans, ça a mis le temps que ça a mis. Et c'est fini maintenant. Et à notre